Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui fait pas mal discuter en ce moment, la candidature du caftan marocain auprès de l'UNESCO. Un dossier qui, d'après nos sources, a connu des évolutions assez étonnantes. Oui, tout à fait. Alors, l'idée, c'est de décortiquer un peu comment cette candidature, qui est prévue pour 2025, comment elle s'est transformée, et surtout pourquoi certains points posent question, voire créent une certaine controverse. Bon alors, regardons ça de plus près. Allons-y. Ce qui frappe d'abord, c'est que le dossier, il n'a pas toujours eu la même tête, si on peut dire. Et tradition et savoir-faire liés à l'art du caftan. Et maintenant, c'est devenu le caftan marocain, art, coutume et savoir-faire. C'est ça. Mais c'est pas juste une question de titre, en fait. Ce qui est assez fascinant ici, c'est vraiment l'élargissement du contenu. Ah oui. Oui, le dossier actuel, le marocain, donc, il ne parle plus seulement du caftan au sens strict. Il inclut maintenant toute une liste d'autres vêtements. Comme quoi, par exemple? On y trouve la gandoura, le djabadour, la cheda aussi, le haïk, le burnous. Enfin, l'idée semble être d'englober un spectre beaucoup plus large de l'habillement et des savoir-faire associés. D'accord. Une vision plus panoramique, quoi. Mais alors, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le dossier marocain mentionne très spécifiquement des techniques de broderie. Exactement, c'est un point crucial. Le dossier met en avant le Tarz El Mgueboud et le Tarz Etel. Mhm. Et c'est là que ça coince un peu si on regarde les registres de l'UNESCO. Parce que ces deux savoir-faire, très précisément, ils sont déjà documentés. Déjà? Oui, et protégés au nom de l'Algérie. Ah bon? Comment ça se fait? Alors, le Tarz El Mgueboud, il a été inscrit une première fois en 2012. C'était dans le cadre du dossier de la Chida de Tlemcen, le costume nuptial. D'accord, en 2012, voilà. Et plus récemment, en 2024, rebelote, le Tarz Etel et à nouveau le Tarz El Mgueboud ont été inscrits, cette fois dans le dossier algérien sur la Gandoura Emelfa. Donc si je comprends bien, les sources pointent une contradiction. Des techniques déjà reconnues par l'UNESCO comme appartenant au patrimoine algérien se retrouvent nommées dans la candidature marocaine. C'est exactement ça. Et ça pose une question assez fondamentale. Comment est-ce possible ? Est-ce une simple inadvertance ou est-ce que ça touche au principe même de l'UNESCO ? Ces principes qui visent à protéger le patrimoine sans créer de conflit, c'est ça? Tout à fait. L'idée, c'est de sauvegarder, pas baptiser des tensions sur l'appropriation entre les pays membres. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que cette inclusion est compatible avec les inscriptions qui existent déjà? Et il y a d'autres éléments un peu paradoxaux qui sont mentionnés, non? J'ai lu quelque chose sur la gandoura. Oui, c'est un autre point soulevé. Apparemment, le Maroc aurait contesté une photo de caftan dans le dossier algérien de la Gandoura. Et maintenant? Et maintenant, la Gandoura elle-même serait incluse dans le propre dossier marocain sur le caftan. C'est ce que l'analyse des documents suggère. D'accord. Assez complexe. Et il y avait aussi une histoire de photos d'hommes. Oui, on note aussi un changement dans les images. Le dossier marocain a ajouté des photos d'hommes portant le caftan. Pourquoi? L'interprétation donnée par les sources, c'est que ça pourrait être une façon d'illustrer l'usage masculin du caftan, un point où les archives algériennes seraient peut-être historiquement plus fournues. C'est une hypothèse d'analyse. D'accord. Tout ça nous ramène à l'évaluation de décembre 2025, forcément. Inévitablement, comment les comités d'experts de l'UNESCO vont-ils évaluer ça? Un dossier qui, sur le papier, contient des éléments techniques, des savoir-faire précis qui sont déjà attribués à un autre pays par l'UNESCO elle-même. C'est un vrai défi pour la cohérence du système, on imagine. Absolument, ça touche à la crédibilité même du processus d'inscription. Bon alors, si on essaie de synthétiser ce que nous disent les sources, on a une candidature marocaine pour le caftan, Oui, qui s'est beaucoup élargie, considérablement. au point d'inclure des techniques de broderie spécifiques, le tarzel medboud et le tarzetel. C'est ça. Alors que ces mêmes techniques sont déjà inscrites par l'UNESCO, mais au titre du patrimoine algérien. Voilà le nœud du problème, tel qu'il est présenté. Si on prend un peu d'auteur, Oui, c'est important. Ce cas, en fait, il touche au cœur des enjeux de la protection du patrimoine culturel immatériel. C'est quoi un patrimoine humain? Comment on le définit? Comment on l'attribue? surtout quand ça touche à des savoir-faire, des traditions, Exactement, qui souvent ne connaissent pas les frontières politiques actuelles. Ces éléments ont des histoires complexes, parfois partagées, parfois revendiquées par plusieurs communautés, plusieurs nations. donc comment l'UNESCO fait pour gérer ça?
C'est toute la question. Ça interroge directement les mécanismes, la diplomatie culturelle au sein de ces grandes organisations. Et ça nous laisse avec une interrogation pour la suite, peut-être. Oui, je crois. Au-delà de ce cas spécifique du Kaftan, du Tarz el-Minjeboud ou du Tarz Etel, la vraie question c'est comment est-ce que l'UNESCO ou d'autres organismes peuvent ou doivent gérer ces situations où le patrimoine immatériel il est transfrontalier, ou alors il fait l'objet d'histoires multiples, d'appropriations parfois contestées. Quel mécanisme pour assurer la sauvegarde sans... Sans exacerber les tensions. Trouver le bon équilibre, c'est sans doute une interrogation cruciale pour la sauvegarde du patrimoine et la diplomatie culturelle dans les années à venir.